Sur 2 matchs, France-Ukraine, 3e édition de la salle sensorielle ce soir au Parc des Princes. C'est un espace privilégié pour les personnes autistes, plus généralement pour les personnes avec un handicap psychique ou intellectuel. C'est un espace un petit peu cocon, où l'objectif c'est de se sentir comme à la maison, avec des objets sensoriels, des casques anti-bruit, un espace tamisé avec une réduction importante du bruit qui leur permet vraiment de se sentir isolés de la surstimulation. Grâce à cette salle qui est hybride, polyvalente, ils peuvent à la fois sortir en tribune pour suivre le match en direct, re-rentrer pour s'isoler et s'asseoir sur les poufs, prendre un moment pour soi. C'est vraiment chacun en fonction de ses besoins qui s'adapte. On a une trentaine de personnes réparties entre éducateurs accompagnants et personnes en situation de handicap et ils se mélangent tous ensemble pour vivre le match à fond et pousser derrière les Bleus. Il y a tout ici pour les stresser, hein. Il y a du bruit, il y a de la lumière. Il y a du bruit, il y a de la lumière, il y a de la foule, il y a des odeurs. Il y a beaucoup de sens qui sont en éveil et effectivement ça sort du commun et l'idée c'est vraiment de pouvoir leur donner quelque chose de très en adéquation avec ce qu'ils ressentent. Donc idéalement une salle sensorielle c'est vraiment l'idéal. Bienvenue du coup dans cette salle sensorielle, on rentre par l'accès tribune. On a un espace ici qui est vraiment isolé du bruit et de la lumière où on peut s'asseoir sur des poufs, choisir des objets sensoriels, des casques anti-bruit, vraiment se mettre dans les conditions dont on a besoin pour profiter du moment. Ici on est vraiment très isolé du bruit par rapport à ce qui se passe en tribune. On est dans un espace qui est habituellement une loge, mais qui ce soir est transformé pour l'occasion en salle sensorielle pour les personnes qui ont un handicap cognitif. L'idée c'est de pouvoir faire des allers-retours entre je suis au match, je le regarde comme tout le monde et j'ai des besoins spécifiques qui me demandent d'aller au calme, de pouvoir manipuler des choses, d'avoir une coupure sensorielle au niveau du bruit par exemple et cette salle répond à ce besoin-là. C'est exactement un refuge. C'est vraiment le but d'avoir une zone de repli si nécessaire. Après, certaines personnes avec autisme vont passer plus de temps effectivement dans la sensory room. C'est le pourquoi on a demandé effectivement à ce qu'il y ait une retransmission à l'intérieur de la sensory room sans le son, pour qu'ils puissent vivre leur match si à ce moment-là il y a une surcharge sensorielle. Et pour éviter effectivement cette surcharge sensorielle, on a tout d'abord commencé à imaginer tout simplement mettre des casques à disposition, ces casques anti-bruit, pour qu'ils puissent regarder leur match avec moins de sollicitations sonores. Chacun va venir piocher ce qui l'intéresse en fonction de son besoin. On a des balles anti-stress qu'on peut retrouver ici, donc voilà, pour focaliser son attention. On a aussi ce qu'on appelle des widgets, ça ressemble un petit peu à de la pâte à modeler, voilà, avec lequel on peut faire des formes, qui est facile à prendre en main et qui est très malléable. On a des bâtons de lumière voilà, pour attirer l'attention, focaliser la concentration. Un objet assez similaire, ce sont les bâtons à bulles. On retrouve des poissons, des ballons, encore une fois pour captiver l'attention, se concentrer lorsqu'on est pris par l'anxiété ou tout simplement regarder de manière fixe un objet. Et on a également le scénario social. L'objectif c'est de préparer les personnes avec un TSA, donc un trouble du spectre autistique, au déroulé de la soirée pour qu'ils puissent appréhender le mieux possible ce qui va se passer tout au long du match, de l'arrivée au stade jusqu'à la mi-temps et au retour chez soi avec le bruit, l'ambiance, le contenu de la salle sensorielle, les horaires aussi du match. Pour eux, c'est vraiment important d'avoir l'ensemble des informations de manière la plus complète possible pour pouvoir s'imaginer à quoi va ressembler un match au Parc des Princes. C'est une salle sensorielle qui est hybride puisqu'on peut regarder le match à travers la baie vitrée et forcément isolé du bruit et de la lumière, mais on peut aussi accéder en tribune si on se sent bien et en bonne condition. On peut aussi emprunter le matériel sensoriel pour l'amener avec soi en tribune et suivre le match en temps réel et pousser derrière les Bleus avec les autres supporters. Et dès que vous ressortiez de l'autre côté, c'est effectivement un monde où les autres personnes sans handicap sont autour dans les tribunes et sont bruyants et effectivement expriment leurs émotions. Et de l'autre côté de la porte, vous avez nos personnes avec autisme qui sont là et qui effectivement expriment également leurs émotions avec une complète transparence. Personne ne sait qu'ils sont là, ils ne dérangent personne, la personne ne les regarde. Donc pour une fois, il n'y a pas de rejet de la société. C'est un moment de communion dans les émotions et il n'y a absolument aucune différence entre les personnes supporteurs avec et sans handicap. Donc c'est un vrai modèle d'inclusion.
là, c'est extrêmement calme. Certains ont même un casque anti-bruit sur les oreilles. On est un peu vraiment coupé de l'ambiance. Et dès qu'on ouvre la porte, on est vraiment pris par les chants et les encouragements pour les bruits. Donc là, on se rend tout de suite compte que le bruit est tout autre. On est vraiment à fond avec tous les autres supporters. Il y a vraiment un esprit de corps qui se crée. Tout le monde pousse derrière les Bleus, tout le monde chante et crie à sa manière. Et comme je vous l'ai dit, ils sont avec leur casque anti-bruit et leurs objets sensoriels. Et ils profitent tout autant que les autres du match. Certains chantent, certains se lèvent, certains font des allers-retours dans la salle, avec pour seul objectif de soutenir les Bleus. Vous avez absorbé pour le match? Ouais, on a vu pas mal de sourires, d'applaudissements, de cris de joie en tribune, donc c'est vraiment très sympa. Ce qui m'a fait très plaisir, c'est de voir qu'à la fin de la mi-temps, effectivement, ils sont tous ressortis. Et là, effectivement, c'est un très bon signe. Ça veut dire qu'ils se sont sentis à l'aise pendant la première mi-temps. Pendant la première mi-temps, je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu des petits allers-retours vers l'intérieur, vers l'extérieur, le temps de s'habituer, le temps de s'imprégner, le temps de voir qu'en réalité, il n'y avait pas de difficultés qui étaient insurmontables. Certains avaient leur casque, certains sont ressortis après la mi-temps avec le casque en se disant qu'effectivement, ça commençait à faire difficile et qu'ils avaient déjà épuisé une partie de leur énergie. Mais effectivement, ils sont tous ressortis, ce qui est une très bonne nouvelle. En tout cas, il y a beaucoup de monde dehors. Oui. C'est plutôt bon signe. Complètement. Et d'ailleurs, là, si je regarde, on a seulement 2 personnes dans la bulle. Il y a eu des allers-retours, mais c'est vrai que l'idée, c'est aussi rassurant pour eux en fait, de se dire qu'ils ont un moyen de soupape. En fait, ils ont une soupape. Ils ont un lieu où ils peuvent se reposer 2 à 3 minutes, puis revenir participer à la soirée avec les autres. Et ça, c'est vraiment un luxe qu'on a. On voit bien qu'ils sont à fond dans le match aussi, ils sont en train de chanter, d'applaudir. Ça, c'est vraiment super sympa d'entendre la voix, on les entend bien. Et puis on est plus près de l'action. Presque le but, ça aurait été top. L'autisme, maintenant, ça s'appelle un trouble du spectre de l'autisme parce qu'en réalité, ils sont vraiment tous différents. Et donc, certains vont avoir des problèmes de communication, de manière expressive ou réceptive. D'autres vont avoir des intérêts restreints et stéréotypés. On a mis dans les classifications, effectivement, de l'autisme, maintenant, pour faire le diagnostic, les aspects neurosensoriels. Donc, les aspects neurosensoriels, c'est tout l'intérêt de cette sensory room, c'est d'avoir des difficultés au niveau du toucher, des difficultés au niveau sonore, des difficultés avec les lumières. Et tout ça, ça peut être anticipé pour réduire effectivement leur stress. Ils apprennent à vivre dans notre société, donc ils essayent au maximum de s'adapter. Mais c'est extrêmement fatigant pour eux. Toutes ces personnes aiment le sport, aiment le foot par exemple, mais ont peu l'occasion de sortir sur des événements comme celui-ci. Et nous, le cœur de notre métier, c'est de leur permettre de s'inclure dans la société et des événements comme celui-ci le permettent. Avant, elles étaient isolées, elles étaient derrière leur télé. Aujourd'hui, on met les conditions pour leur permettre de venir au stade grâce à la Fédération française de football. Le Parc des Princes, c'est un des stades les plus emblématiques qu'on a sur le territoire. Et l'équipe de France, c'est l'équipe qui rassemble vraiment l'intégralité de la population. Et c'est un moment d'union, on en a beaucoup besoin en ce moment. Donc c'est un plaisir. Pour certains, c'est une vraie épreuve. Qui aura été préparée en amont avec leurs éducateurs ou avec leurs parents pour effectivement leur expliquer quel va être le déroulé, combien de temps ça va durer, qu'il va y avoir du bruit. Certains se sont préparés en amont en se reposant, en se disant ce soir ça va être fatigant, j'ai besoin de me reposer, de recharger mes batteries en entier. Et pour d'autres, tellement excités effectivement de vivre ça, ils sont venus comme ça et pour eux ils sont extrêmement contents. En revanche, je ne crois pas trop me tromper en me disant que demain ils seront tous plus fatigués que les autres. Parce qu'effectivement, ils auront donné une énergie à se maintenir là, mais parce qu'ils sont très contents. Mais demain, probablement, la grande majorité d'entre eux seront fatigués. Oui. Handicap ou pas, au final, c'est l'engouement pour le sport qui prend le dessus. Et comme je l'ai dit, pour la plupart, c'est la première fois qu'ils viennent au stade. Et ils sont surpris, émerveillés de voir un tel match. Et puis il y a aussi l'envie de partager ça avec ses amis, les éducateurs, les familles, les accompagnants, de vivre ce moment à fond. Les parents n'avaient jamais essayé de les mettre dans des stades, tout simplement parce qu'ils se sont dit je vais aller acheter un billet et puis finalement au bout de 10 minutes il va y avoir trop de bruit, je vais faire demi-tour, ça va être compliqué, je ne vais pas réussir. Mais les enfants étaient très demandeurs.
Les enfants qui, eux, d'habitude, criaient devant leur match devant leur télévision pendant les matchs, et ben là, ils étaient ravis de pouvoir crier dans le stade comme les autres. Et s'il y avait des difficultés, ils pouvaient rentrer un petit peu dans cette pièce un peu plus calme. On a eu des éditions avec des enfants en bas âge, de 6 ans à 21 ans. Et là, on est sur un public plus adulte, qui va de la vingtaine d'années à quasiment 50-60 ans. Au final, c'est un dispositif qui est ouvert à tous, sans condition, pour les personnes avec un trouble du spectre autistique. Et même plus largement que ça peut être des personnes trisomiques, des personnes avec un TDAH, par exemple. C'est vraiment un dispositif qui se veut le plus inclusif possible. Ils n'ont pas l'air trop perturbés là pour l'instant, ils ont l'air plutôt concentrés. On est très très contents parce que c'est vraiment un bon match pour eux, ils passent un très bon moment et tout le monde va très bien, donc c'est super pour nous. Donc c'est vraiment très positif et puis on peut dire que leur place elle est avec nous au sein de la société et que c'est très bien qu'ils soient intégrés à ce genre d'événement. C'est vraiment leur place et c'est super qu'ils puissent être avec nous ce soir et on espère qu'on aura beaucoup d'autres occasions de les faire venir à nos matchs. C'est une belle soirée pour vous? C'est une magnifique soirée. J'avoue que depuis 20 ans que Autisme sans frontières existe, l'inclusion c'est compliqué à obtenir et pouvoir obtenir effectivement des sensory rooms qui se créent 20 ans après la loi de 2005, oui c'est une très belle soirée. Ça fait chaud au cœur de voir de test en test effectivement ces sourires qui s'affichent sur les visages. Oui. Être là, c'est aussi un engagement pour tout le monde. Et c'est aussi de pouvoir montrer aux autres qu'on existe, qu'on peut aussi apprécier des moments comme eux. On peut apprécier prendre le métro, on peut apprécier se poser avec des camarades pour regarder un match de foot. La prochaine étape, c'est que nos enfants et nos adultes puissent aller partout avec des sensory rooms. C'est à la gare, c'est dans les aéroports. Et il faut que ça se diffuse, il faut que les gens réalisent que ce n'est pas compliqué à créer et que ça n'a dérangé personne en réalité, au contraire, on permet à une personne sur 100, parce que la prévalence est quand même une personne sur 100 est autiste, on permet à une personne sur 100 de venir effectivement comme tout le monde au stade. Fin du match, ça a été génial, regardez-les, ils sont debout et vraiment c'est un plaisir d'être là, donc merci beaucoup de nous avoir accueillis. Merci à la salle Senso et à tous ceux qui ont élaboré ce projet, il est fabuleux. J'espère et je souhaite à toutes les structures de pouvoir en bénéficier. Et vraiment, partie remise, on reviendra. La prochaine étape, c'est de pérenniser cette belle salle sensorielle dans le futur via la Fédération française de football, peu importe le stade dans lequel on sera amené à jouer. Et évidemment, contribuer avec les associations engagées pour l'autisme partout en France. C'était un handicap qui était parfois délaissé, voire oublié dans les stades et dans l'événementiel sportif. Donc je suis vraiment très heureux au travers de cette salle sensorielle de permettre à ces personnes-là de venir au stade et de vivre l'engouement sportif avec leurs accompagnants, leurs proches, comme tout le grand public. Et donc voilà, je pense que ce soir ils vont bien dormir en faisant de beaux rêves, en pensant à cette équipe de France qui s'est qualifiée pour la Coupe du Monde 2026.